Bonjour tout le monde, merci d'être là, c'est au Matin d'Éric. Oui, ce sont les Matins d'Éric et aujourd'hui, je poursuis cette série qui s'intitule Comment motiver son conjoint à s'investir dans la relation. C'est la partie 2. Donc, comment une femme peut s'investir auprès de son mari pour que lui, à son tour, puisse s'investir dans la relation. Donc, est-ce qu'il y a moyen de le motiver? Est-ce qu'il y a moyen de motiver son homme, comme on dit? On a vu hier à la partie 1, dans la partie 1, que contrairement aux femmes qui ont besoin pour se sentir aimées de petites attentions, de compréhension, de considération et de soutien, les hommes, eux, pour leur part, pour se sentir aimés, ont besoin de sentir qu'on lui fait confiance, qu'on leur fait confiance, qu'on les apprécie, qu'on les admire, qu'on leur donne de l'approbation, de l'acceptation. Et n'oubliez pas, un homme quantifie, mesure l'intervention ou mesure la valeur de l'intervention de sa conjointe. Si elle lui fait du bien, bien, il va avoir le goût de se donner de manière proportionnelle parce que lui, une de ses valeurs fondamentales, la valeur fondamentale d'une grande partie des hommes, c'est l'équité. Donc, si elle le blesse dans sa compréhension quantitative, eh bien, elle perd des points à ses yeux. Donc, ça, c'est un peu résumé de ce qu'on a vu dans les semaines dernières et dans la capsule d'hier également. Donc, pour utiliser un langage d'homme, comment une femme peut-elle gagner des points? En d'autres mots, pour pouvoir espérer dire, ben, lui, il va se sentir aimé, donc il va vouloir se donner en retour. Parce que c'est comme ça qu'un homme fonctionne. Lui, il se donne, il se donne. À un moment donné, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'appréciation, pas d'admiration, pas d'approbation, pas d'acceptation, il ne se donne pas parce qu'il se dit, à quoi bon? Je ne reçois rien en retour. Et si sa conjointe l'offense, bien là, en plus, elle perd des points. Donc, il fait la grève. C'est ce qui se produit. Alors, comment on peut renverser la vapeur pour que votre conjoint puisse se donner davantage dans la relation, puis se donner avec plaisir, hein? C'est ça qui est important. Alors, on va voir quelques points aujourd'hui. On va en voir demain des exemples concrets. Par exemple, s'il se met en colère, bien, c'est important de ne pas lui dire, je te l'avais bien dit, hein. Donc, vous vous abstenez de commentaires comme pas ce qu'on appelle au Québec des petites craques, là. Et donc, vous vous abstenez de lui donner des conseils. Si vous ne l'avez pas demandé, vous n'en donnez pas. S'il commet une erreur, vous le laissez comme ça. Vous n'en ajoutez pas. Déjà, l'erreur a été pédagogique, lui a lancé un signal clair. Donc, il ne devrait pas recommencer de cette façon-là, puisqu'il y a une erreur qui s'est produite à la fin. C'est important parce que ça va vous amener peut-être 10 à 20 points, OK? Juste pour vous donner une échelle à peu près, là. Si vous déçoit, oui, vous pouvez manifester que vous êtes déçu, mais n'ajoutez pas une punition par-dessus. Et si vous n'ajoutez pas de punition par-dessus, par exemple, vous allez gagner 10 à 20 points. S'il prend un mauvais chemin, vous vous en allez à un rendez-vous, vous en allez à quelque part, et puis vous vous égarez, bien là, à ce moment-là, commencez pas à vous plaindre, à maugréer, à commencer à faire des commentaires négatifs. Si vous vous abstenez de ça, vous allez gagner 10 à 20 points. S'il s'égare, par exemple, au lieu de vous plaindre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, remarquez ce qui se passe autour. Puis si vous sortez une phrase style Wow, si on ne s'était pas égaré, on aurait manqué ce beau coucher de soleil-là. Écoutez, là, vous allez passer de 10 à 20 points à 30 points. S'il oublie quelque chose, vous lui demandez d'aller à l'épicerie ou il dit hey, je m'en vais à l'épicerie, as-tu besoin de quelque chose? Oui, j'ai besoin du lait à l'érable. Il s'en va, il achète tout, il oublie le lait à l'érable. Là, à ce moment-là, c'est sûr que ça vous a déçu. Mais si vous dites ah, c'est pas grave, tu iras la prochaine fois, déjà, il va dire wow. Si vous lui demandez hey, as-tu le lait d'érable? Il va se sentir mal, il va dire oh, ça y est, il y a une brique qui s'en vient. Là, il se referme. Si vous dites c'est pas grave, tu iras la prochaine fois, ça va y enlever de la tension, puis son intérêt pour vous va augmenter. Puis, en plus, si vous lui dites ah, c'est pas grave, je te fais confiance, je le sais que la prochaine fois, tu ne l'oublieras pas, je te connais.
là, il va tout faire pour ne pas l'oublier. Voyez-vous, vous lui avez manifesté de la confiance et de l'admiration à ce moment-là. Lui, comment est-ce qu'il se sent? Il se sent accepté, il a le droit de faire des erreurs et les conséquences, justement, ne sont pas en train de l'étouffer. Si il retourne à l'épicerie puis il l'oublie encore, là, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous ne voulez pas qu'il prenne l'habitude d'oublier. Eh bien, vous lui dites, c'est pas grave, mais est-ce que tu pourrais aller le chercher? J'aimerais tellement ça l'avoir. Ça me ferait tellement plaisir. Et quand il revient, vous dites, ah, merci, c'était tellement fin, là, je l'apprécie tellement. Voyez-vous, ça va faire toute la différence. Si vous l'avez blessé, mais ce n'était pas votre intention. Est-ce que ça vous arrive, mesdames, de blesser votre conjoint, mais ce n'est pas votre intention, puis vous ne comprenez pas pourquoi il se sent blessé pour une telle situation? Parce que pour vous, dans votre contexte, ça ne vous blesserait pas directement. Alors, à ce moment-là, là, si vous l'avez blessé et ce n'était pas votre intention, ne cherchez pas à vous justifier ou à amoindrir votre geste. Cherchez plutôt à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui et demandez-lui pardon. Et si en plus vous manifestez de la tendresse, vous pouvez passer de 10 à 40 points. Donc, simplement chercher à comprendre. Ah, puis de manifester, de dire hey, écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir fait sentir inconfortable ou je suis vraiment désolé que ça t'a humilié de la façon que j'ai raconté cette histoire-là. Est-ce que tu veux me pardonner? Et puis, s'il dit oui, ah, merci chérie, j'apprécie tellement que tu me pardonnes. Donc, voyez-vous, de l'appréciation. S'il refuse de répondre, par exemple, à une de vos demandes, ne vous offusquez pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un homme aime sentir qu'il a le choix de le faire. Puis un homme n'aime pas sentir qu'il doit faire la chose maintenant. Donc, ce n'est pas nécessairement son intention de ne pas vous servir ou de ne pas être là pour vous. C'est une question de contexte. Donc, dites-vous que s'il dit non pour l'instant, de ne pas vous offusquer, de ne pas lui démontrer du rejet ou de la désapprobation. Dites-vous que s'il avait été disposé ou disponible, il l'aurait fait. Donc, si par exemple, vous lui redemandez, parce que là, vous pouvez gagner 10 à 20 points, si vous lui redemandez la même chose, je ne sais pas, peux-tu changer les ampoules parce qu'elles sont brûlées? Bien, la prochaine fois que vous lui demandez puis il dit non encore, ne le blâmez pas. Maintenant, moi, je vous le dis, si vous voulez faciliter vos demandes, demandez-lui, par exemple, hey, est-ce que tu aimerais changer les lumières plutôt que peux-tu changer les ampoules, par exemple? Aimerais-tu changer les ampoules, s'il te plaît? Ou cette semaine, est-ce que tu aimerais ça me faire plaisir? Oui, quoi? Mais ce qui me ferait plaisir, là, c'est que tu changes les ampoules. Donc, des fois, c'est la façon qu'on le demande qui amène un refus, ou des fois, c'est la circonstance. Il veut bien, mais il sent que c'est tout de suite. Donc, si vous lui donnez un délai, ça va aider à faire passer la chose. Il ne faut pas oublier aussi que est-ce qu'il se sent que quand vous faites votre demande, le score est égal. En d'autres mots, il sent qu'il a eu sa dose de confiance, d'appréciation, d'admiration, d'approbation, d'acceptation. Sinon, à ce moment-là, il faut justement, faut pas en rajouter s'il y a un refus parce que là, vous allez perdre des points. Alors, ce qui est important, là, par exemple, s'il revient d'une soirée d'amis, vous savez que là, il a accumulé des points. Vous avez scoré des points. Il revient d'une soirée d'amis. Pourquoi? Parce que lui aime ça, s'isoler, sortir de la maison, sortir du nid familial pour pouvoir se ressourcer ou faire le vide. Donc, quand il revient, bien, à ce moment-là, c'est un bon moment pour dire hey, avant de te changer, voudrais-tu sortir les poubelles? Parce que là, son score est bien meublé. Donc, c'est un bon moment à ce moment-là. Évidemment, si vous lui demandez de repeinturer un mur, bien là, euh, le score n'est pas égal. Voyez-vous, les hommes sont très dans l'équité. Donc, il faut savoir mesurer. Vous allez dire, ouais, mais c'est bien compliqué d'être un homme. Plus vous allez le faire, plus vous allez voir, ça va devenir facile, ça va devenir une habitude. Et quand vous allez voir les résultats, c'est là que vous allez avoir le goût de réécouter ces capsules, de dire hey, je veux y aller là-dedans parce que je vois les résultats. Alors, je vous en lance 2 ou 3 avant de terminer. Lorsque vous vous sentez vulnérable et vous souhaitez qu'il vous soutienne, qu'il soit là pour vous,
Manifeste-le comme un besoin, puis à la fin, manifester de l'appréciation. Et quand il commence à se replier sur lui-même, qu'il a le goût de s'en aller dans sa caverne, de s'isoler, ne le culpabilisez pas. Là, vous allez faire de 10 à 20 points. Et quand il ressort de sa caverne, là, accueillez-le à bras ouverts sans lui faire sentir qu'il a été trop longtemps distant. Et ça va faire la différence. Demain, on va voir d'autres mises en pratique, d'autres façons pratiques, justement, d'investir dans la relation pour que votre conjoint puisse se donner davantage, vous manifester davantage de compréhension, de considération, de soutien, et ça va l'amener à vous accorder, à vous faire part de son affection davantage, et il va le témoigner par des petites attentions. Plus vous allez aller sur son terrain, plus il va aller sur votre terrain. Ça n'en prend un qui fait tourner les aiguilles dans le bon sens, qui active la valeur. La vapeur, pardon, et ça va vous donner de la valeur, effectivement. Donc, à demain pour la partie 3 de comment motiver son conjoint à s'investir dans la relation. Merci d'avoir été là, c'est tellement apprécié. À demain. Ciao!